Donc ce sont là deux textes importants qui vont nous conduire durant cet enseignement. Et j'aimerais que vous puissiez avoir un esprit bien disposé ce matin pour permettre à ce que ce qui va être partagé ne soit pas perdu. Nous voyons clairement ici que l'apôtre Paul, déjà les deux épîtres ont été écrits par Paul, et nous voyons clairement qu'il donne ici une structuration du monde spirituel. Il parle ici des dimensions dans le monde invisible. Il dit qu'il existe dans le monde invisible les trônes, il existe dans le monde invisible des dominations, des principautés, des esprits méchants. Il donne ici une structuration. Amen. Tout le monde avec moi? C'est bon pour tout le monde? Voilà. Colossiens chapitre 1er, versets 15 à 17, dit clairement que c'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les choses visibles. Donc tout ce qui est visible a été créé par Dieu. Et les choses invisibles. Et il commence à citer, première, des choses invisibles. Il cite les trônes, ensuite les dominations, les principautés, les puissances. Et tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Donc nous voyons clairement au travers de ce texte une structuration du monde spirituel. Et si nous sommes des hommes et des femmes de prière, nous devons comprendre aussi un peu comment le monde spirituel est régi, comment le monde spirituel est structuré. Cela va nous amener à comprendre quelles sont les opérations du monde spirituel, comment l'Esprit de Dieu va opérer dans le monde spirituel. Parce que pendant que nous prions, parfois nous ne sommes pas sensibles au monde spirituel. Tu peux être en train de prier dans ta chambre et à un moment donné dans la prière, tu ressens que tu n'es plus seul. Ça, ce sont les opérations de l'Esprit. Parfois, tu peux prier et, dis-moi, dans les minutes, peut-être les secondes, parfois dans les heures, tu ressens qu'il y a une présence, pas des démons, mais tu sens qu'il y a une activité spirituelle autour de toi. C'est ce qu'on appelle le monde invisible. Et donc, nous voulons parler ce matin des opérations du Saint-Esprit dans le monde invisible et comment est-ce que dans ce monde invisible, ces activités se produisent. En tant qu'hommes et femmes de prière, nous devons être, comment je peux dire ça? Nous ne devons pas être ignorants de ce que Dieu est en train de faire pendant que nous sommes en train de prier. Amen. Et Paul nous donne ici des informations importantes. Vous savez, Paul, appelé Saul de Tarse, lorsqu'il va expérimenter, du moins le salut, on va dire ça comme ça, dans le livre d'Actes chapitre 9, qui va rencontrer Jésus sur la route de Damas, la Bible déclare qu'après cette expérience, il va rentrer dans la ville, il va rencontrer Ananias qui va prier pour lui, les écailles vont tomber de ses yeux. Il dit, il n'est pas allé vers les apôtres, il n'est pas allé vers les Pierre, vers les Jacques, vers les gens qui étaient considérés comme étant des anciens au sein de l'église de Jérusalem et autres. Mais il dit il va aller en Arabie. Et l'Arabie ici, c'est le lieu où se trouvait la montagne de Sinaï. Et c'est sur cette montagne que Dieu donne à Moïse les commandements. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc c'est là-bas où Paul va aller. Et il va faire 3 ans sur cette montagne en Arabie. Et les choses qu'il va expérimenter là-bas, des opérations de l'esprit, feront en sorte que lorsqu'il reviendra et qu'il va commencer à distiller la pensée de Dieu, il va dire, ces choses que j'enseigne, elles ne m'ont pas été enseignées par les hommes, elles m'ont été enseignées par l'esprit. Est-ce que vous comprenez ici? Parce qu'il n'est pas allé dans une école biblique, il est allé dans l'école de l'esprit. Tout le monde avec moi? Et c'est au travers de toutes ces expériences de Paul, en Arabie et tout ce qu'il a vu, d'ailleurs il était ravi au 3e ciel, c'est là où il voit des opérations spirituelles. Il voit que dans le monde spirituel, le monde des esprits, il existe ce qu'on appelle des trônes. Il existe également ce qu'on appelle des dominations. Il existe également ce qu'on appelle des principautés. Il existe également des puissances.
Et c'est important que nous puissions comprendre cela. Alors, lorsque nous parlons des opérations, qu'est-ce qu'une opération? Une opération parle de l'action d'une puissance, l'action d'un pouvoir qui produit un effet physique ou moral. Lorsque nous parlons d'opération, pas d'opération de l'esprit, mais d'abord d'opération, nous parlons ici des actions d'une puissance, les actions d'un pouvoir qui produit un effet physique ou moral. Et donc, quand nous parlons des opérations de Dieu, nous parlons des opérations de sa grâce. Nous parlons des opérations de sa nature. Dans les opérations du Saint-Esprit, nous voyons les moyens spirituels ou mystiques de l'Esprit pour opérer dans la vie des hommes. Exemple, dans Matthieu chapitre 1er, la Bible déclare qu'il y a une visitation. Marie vit une visitation divine. Et dans cette visitation, l'ange Gabriel lui dit que tu seras enceinte. Et cette grossesse, c'est le fruit de l'opération de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez ici? Ça signifie que par l'opération de l'Esprit, l'on peut contourner des aspects en réalité que la science peut expliquer. Vous comprenez ici? Dans les opérations de l'Esprit, une femme peut donner naissance sans recevoir la semence d'un homme. C'est ce qu'on appelle opération de l'Esprit ici. Elle dit l'ange dit par la vertu de l'Esprit, le Saint-Esprit te couvrira et tu deviendras enceinte. Dis avec moi des opérations. Dis ça plus fort. Et donc, quand nous parlons des opérations de l'esprit, nous parlons en fait des atmosphères spirituelles. Nous parlons des systèmes, nous parlons des royaumes, nous parlons des dominations, nous parlons des trônes. Lorsque nous parlons des opérations de l'esprit, nous parlons de la capacité des hommes, des femmes à transporter une atmosphère. C'est comme ça que Jésus dit par exemple, dans Jean chapitre 1er verset 51 à Nathanaël, il dit parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier que tu crois, mais dorénavant tu verras des opérations de l'esprit. Le ciel sera ouvert et les anges de Dieu vont monter et descendre. C'est les opérations de l'esprit. Amen, amen. Donc, un homme ou une femme de prière, en fait, transporte des opérations de l'esprit. Tu peux être assis. Les gens voient pas seulement une femme assise, mais on a vu des gens, par exemple, avec un niveau élevé de consécration, transporter une telle présence que les gens disaient, mais j'ai vu que tu étais avec une personne. Alors que la personne physiquement ne voyait personne. Mais il y a des entités, il y a des anges que les gens cheminent avec, marchent avec des anges, marchent avec la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit, vous verrez dorénavant le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. À partir de maintenant, les opérations du Saint-Esprit commenceront à se produire. Est-ce que nous voulons cela dans cette église? Je n'entends pas? Oui, nous pouvons avoir cela dans le monde spirituel. Nous devons avoir ces opérations de l'Esprit dans nos vies. Nous voulons transporter cela. Vous êtes avec moi? Est-ce que tout le monde est avec moi? Amen. Genèse chapitre 1er verset 11 par exemple. Je suis en train de poser les bases. Genèse chapitre 1er verset 11. Voici ce que la parole de Dieu dit ici. Et je l'ai dit il y a quelques mois en arrière, lorsque nous parlions de la création pré-adamique. J'avais expliqué un certain nombre de choses en lien avec Genèse chapitre 11, Genèse chapitre 1er verset 11. Écoutez très bien. Puis Dieu dit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Vous êtes avec moi? Vous savez que tout arbre produit en réalité, du moins toute semence produit, en réalité les arbres selon la semence. Si un arbre pousse, il pousse parce qu'il y a une semence. Vous êtes avec moi? Mais nous constatons dans ce texte que Dieu parle ici. Dieu n'a pas créé ici, Dieu a parlé. Mais Dieu parle à un élément qui existe déjà, la semence. La grande question est celle-ci. À quel moment Dieu a créé la semence? Puisque lorsqu'on prend le chapitre 1er du verset 1er au verset 10 de la Genèse, il n'y a aucun endroit dans ce texte où il est dit que Dieu a créé la semence. Donc ça signifie qu'en réalité, il y a eu des opérations avant, en réalité, Genèse chapitre 1er.
Il y a eu un monde qui existait. Est-ce que je suis en train de parler à l'église? Il faut bien me suivre ici ce matin. Dieu a parlé à dis avec moi la semence. Oui. Et cette semence existait déjà. Donc il y a eu des opérations avant que Dieu ne parle à la semence. Et nous allons le voir. Dis avec moi opération. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Je suis en train de poser. Nous sommes en train d'aller quelque part. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Dans la version Ostavad, il est dit ceci. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. J'aime bien ce texte. Les cieux et la terre et toute leur armée. Et l'expression ici, toute leur armée, parle de toutes les opérations spirituelles attachées à la création. Toutes les opérations. Il y a des choses que je voudrais dire, que je ne vais pas dire ce matin. Parce que tout dépend aussi de la maturité du peuple à digérer certaines choses. Écoutez, directement toutes leurs armées. Dis ça plus fort. Ça signifie que tout ce que Dieu a créé est lié à une opération spirituelle. C'est comme ça que même les plantes, aujourd'hui, on peut guérir par les plantes. Nous savons tous que le guérisseur, absolu, c'est Dieu. Mais les plantes guérissent pourquoi? Parce qu'en fait, derrière les plantes, il y a des opérations. C'est comme ça que dans le monde satanique, par exemple, les satanistes peuvent prendre des plantes et faire autre chose avec. Parce qu'ils savent qu'en fait, derrière la nature, il y a aussi ce qu'on appelle les armées. Dieu est en train de parler? Dieu est en train de parler? Ok. On va aller doucement. Écoutez très bien. Il y a un homme dans la parole de Dieu, un sacrificateur appelé Élie. Le sacrificateur, pas le prophète Élie, le sacrificateur Élie. Et ce sacrificateur avait 2 fils. C'était des Lévites, c'était des sacrificateurs. Ophni et Phiné. Vous pouvez trouver cette histoire dans 1 Samuel chapitre 2, verset 22. La Bible déclare ceci. Je suis en train d'expliquer un peu l'aspect des opérations pour que vous compreniez. Élie était fort âgé. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Écoutez très bien. Élie était fort âgé. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes où à l'entrée de la tente d'assignation. Est-ce que vous savez que le mot ici, entrée, d'accord? Ce mot-là, entrée, a la même signification que toutes les armées des cieux. Maintenant, je vais expliquer. Ces femmes-là, qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation, qu'est-ce qu'elles faisaient là-bas? D'après vous? Pour que des soi-disant serviteurs de Dieu viennent accoucher avec ces femmes. Le rôle de ces femmes, c'est que ces femmes rendaient un culte à Dieu à l'entrée de la tente d'assignation. Il y avait une activité spirituelle. Je vais aller plus loin. Vous savez pourquoi Israël, quand Israël arrive en Égypte, Israël, au bout d'un moment, devient une nation puissante par la croissance démographique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est dit, suivez très bien, que les femmes hébreux donnaient rapidement naissance. Vous savez ça? Et quand les Égyptiens arrivaient, les bébés étaient déjà sortis. Vous êtes avec moi? D'accord. Mais qu'est-ce qui faisait en sorte que ces femmes-là procréaient avec abondance? Il est dit que ces femmes avaient des miroirs. Et ces miroirs avaient pour objectif, en réalité, d'augmenter le désir de l'homme d'aller vers la femme.
Je vais expliquer. Suivez attentivement. Chaque fois que les maris allaient pour les corvées, rappelez-vous qu'ils faisaient des corvées, un gros travail. On augmentait les heures de travail, la charge de travail. Et donc les femmes juives, du moins hébreux, parce que le concept de juif n'existe pas encore, elles passaient le temps à se mirer, savoir si elles étaient belles. Elles se maquillaient. Est-ce que vous comprenez ici? De telle sorte que quand les maris revenaient fatigués, avant d'aller dormir, vous comprenez maintenant? D'accord? Ils allaient d'abord vers leurs épouses. Et chaque année, les enfants naissaient à cause des miroirs. Lorsqu'Israël sort de l'Égypte, suivez attentivement, Dieu va exiger que les miroirs des femmes hébreux soient pris et que ces miroirs servent pour la construction de la cuve d'airain. La cuve d'airain qui se trouvait dans les parvis, dans le lieu qu'on appelait l'autel des holocaustes, il y avait une cuve d'airain où le sacrificateur se lavait les mains. Cette cuve d'airain a été fabriquée avec les miroirs des femmes hébreux. Vous comprenez ici? Ça signifie que ces miroirs avaient pour objectif de quoi? C'était de rendre un culte à Dieu. C'était des opérations. En d'autres termes, lorsque ces hommes, lorsque les fils d'Élie couchent avec les femmes dans la tente d'assignation, ils sont en train de quoi? Ils sont en violation des opérations de l'esprit. Je vais le dire maintenant autrement. Lorsque tu vis dans l'impudicité sexuelle, tu es en infraction en réalité aux opérations spirituelles. Là où Dieu voulait faire quelque chose dans l'église, Dieu est incapable parce que ces opérations se tiennent à la porte. Parce que tout le monde est en train de voir. Quand ces femmes venaient, elles venaient en réalité pour célébrer Dieu à la porte. Et il y avait deux bandits, des soi-disant pasteurs anciens, diacres, je ne sais pas quoi, qui venaient prendre ces femmes et les détourner du culte pour coucher avec ces femmes. C'est comme ça que là où Dieu aurait pu se manifester puissamment dans une église, Dieu ne se manifeste pas parce que Dieu trouve dans l'église, Dieu trouve dans l'environnement des hommes et des femmes qui couchent alors qu'ils ne sont pas mariés. Est-ce que nous voulons les opérations du Saint-Esprit dans cette église? Maintenant, commençons à regarder aussi notre vie de sanctification. Commençons à regarder à l'intérieur de nous, est-ce que nous sommes alignés à une vie de pureté? Où nous couchons avec les femmes à la tente d'assignation. Le fait d'être immoral, le fait d'être un débauché, en réalité, tu es semblable aux fils d'Élie qui se tiennent là, dans cet environnement, et qui couchent avec les femmes. Est-ce que Dieu est en train de parler à son église? Dis avec moi les opérations de l'esprit. C'est une condition sine qua non. Nous ne pouvons pas désirer les opérations du Saint-Esprit sans la sainteté qui va avec. Sans la sanctification qui va avec. Amen. Revenons sur le texte de Colossiens chapitre 1er verset 15. Il faut que vous puissiez comprendre ce que je vais expliquer ici. C'est pourquoi je vais progressivement. Colossiens chapitre 1er verset 15. Je vais relire ça pour vous. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et invisibles. Soit 1, les trônes, 2, les dominations, 3, les principautés, les puissances. C'est bon pour tout le monde? Ok. Parlons un peu des trônes. Parlons un peu des trônes. Parlons un tout petit peu des trônes. Il dit que c'est en lui que se trouve toute chose, Jésus. Et c'est lui qui a créé les choses visibles
et les choses invisibles. Dans les choses invisibles, les premières choses invisibles que Paul a vues, c'est quoi? J'aimerais que vous puissiez les trônes. Ok. C'est les trônes, non? Tout royaume, écoutez très bien, tout royaume, tout pouvoir, tout système opère avec les trônes. Tout pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir, que ce soit un pouvoir spirituel, divin, que ce soit un pouvoir naturel qui n'opère pas sans les trônes. Tout pouvoir est régi par le trône. C'est bon pour tout le monde? Il existe des trônes. Même si vous ne voyez pas, ces trônes existent. Un jour, j'ai enseigné sur les autels sont plus importants que les trônes. Et quelqu'un a écrit sur Internet, c'est écrit où? J'ai dit, il faut bien relire ta Bible. Dans Apocalypse chapitre 5, il est dit que l'agneau est immolé au milieu du trône. On immole un agneau sur quoi? Sur un autel. Mais qu'est-ce qu'un agneau fait au milieu d'un trône? Ça signifie que le trône est lié à l'autel. C'est bon pour tout le monde? Dis avec moi le trône. Dis ça plus fort. Un homme de prière, une femme de prière doit transporter le trône. Je ne suis pas en train de parler ici. Nous devons transporter le trône. Oui. C'est comme ça que vous verrez des hommes comme Paul, la Bible déclare qu'ils ont confronté des systèmes. Il y a des gens, leur prière peut ébranler même le système de la présidence. Parce qu'en réalité, c'est des trônes contre les trônes. Oui. La Bible déclare ces hommes qui ont bouleversé le monde. Tu pries quelque part dans un quartier, mais en fait, le Sénat est bousculé. Parce qu'en réalité, c'est une question des trônes. Amen. Il faut que nos prières, en fait, touchent les trônes. Il faut arrêter avec juste des prières des quartiers. Regarde ton frère, dis, ta prière doit aller au trône. Ah, dis ça plus fort. Oui. Il y a des prières. C'est-à-dire que tu pries dans ta chambre et puis le chef d'État se réveille. Oui, oui, oui. Oui. C'est ça les opérations de l'esprit. Toi, tu pries dans la chambre et un député est dérangé. Tu pries dans la chambre et un directeur est dérangé. C'est ça les opérations de l'esprit. Amen. Vous ne vous rappelez pas que la femme de Pilate était dérangée dans les songes parce qu'elle dit que j'ai vu cet homme est innocent. Donc il y a des prières des trônes. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Apocalypse chapitre, je vais dire des choses assez importantes ce matin. Apocalypse chapitre 4, verset 1er au verset 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Dis avec moi, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Dis avec moi, quelqu'un était assis. Dis ça plus fort. Tu peux avancer verset 3 rapidement. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Continue rapidement. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus d'un vêtement blanc. Un trône est fait pour s'asseoir. Dis-moi, un trône est fait pour s'asseoir. Vous savez, dans le monde spirituel, le principe veut que le roi règne assis. Le sacrificateur exerce le sacerdoce debout. Mais le roi règne et exerce assis. C'est la raison pour laquelle quand Étienne est mort, la Bible déclare qu'Étienne a vu Jésus debout. En réalité, il ne voit pas Jésus debout comme étant roi, mais comme étant souverain sacrificateur. Parce qu'un roi règne assis, un président règne assis. En réalité, il faut que nos prières fassent asseoir des choses. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand on parle des prières des trônes, c'est les prières qu'il faut asseoir les choses. Asseoir les mariages dans la prière. Asseoir en fait la nation dans la prière. Asseoir nos familles dans la prière. La Bible déclare qu'il y avait un trône, mais autour de ce trône, il y avait aussi 24 autres trônes.
Je te pose la question, où se trouve ton trône? Amen. Pose la question à ton frère, où se trouve ton trône? Dis ça encore fort, dis ça plus fort. « 24 vierges assis revêtus de vêtements blancs et sur la tête des couronnes d'or. » Verset 5. « Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. » C'est bon pour tout le monde? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Apocalypse chapitre 5, verset 1er. Nous parlons des trônes, de la prière des trônes. Écoutez. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans, en dehors, scellé des 7 sceaux. Avance rapidement. Et je vis qui? Fais-moi puissant. Dis ça plus fort. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Continue. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne fut capable d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir. Amen. Tout le monde suit ici? On avance. Et la Bible des cas, non, va au verset avant, verset 4. Regardez, verset 5. Et l'un des vieillards, dans d'autres versions, on dit l'un des anciens, suivez bien, l'un des anciens me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un ange puissant? Pourquoi l'ange puissant n'a pas eu cette révélation? Ça signifie qu'il y a des choses que les anciens connaissent que les anges ne savent pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu entres dans la prière, en fait des trônes, il y a des choses que Dieu peut te révéler, que Dieu cache aux anges. Il y avait un ange puissant, mais cet ange n'a pas eu accès à la connaissance que c'est quelqu'un a brisé le sceau. Amen. Peu importe qu'il y ait des anges puissants, si tu entres dans la catégorie des anciens, en fait, quand on rentre dans la catégorie des anciens, c'est à ce type de personnes, ou à ce type de personnes, femmes ou hommes, que Dieu dit, je ne peux faire une chose en cachant cette chose à mon serviteur. Quand tu arrives dans la dimension où Dieu ne peut pas te cacher des choses, tu arrives à la dimension d'être un ancien. Ce n'est pas ancien nommé, ce n'est pas ancien établi dans l'église. Il y a des gens qui sont établis anciens, mais en fait, dans le monde spirituel, ne le sont pas. Mais il y a des gens, en fait, qui ne portent pas le titre d'ancien, mais qui le sont. Qui est un ancien? Un ancien est une personne à qui Dieu ne peut pas cacher les choses. Un ange puissant est venu dire quoi? Qu'est-ce que l'ange puissant a dit? Il n'y a... Donc, il y a des anges qui ne sont pas informés. Il y a des anges qui sont sous-informés. Mais il y a des anciens qui sont informés. Il faut monter à la dimension d'être ancien. Dis ça à ton frère, ta soeur. Monte et deviens un ancien. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Oui. Un ancien est au-dessus d'un ange puissant. Ouais, oui. Quand tu rentres dans la dimension des anciens, tu rentres dans le secret de Dieu. Il y a des choses, Dieu ne pourra jamais faire ça sur la terre s'il ne passe par toi. Oui. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Dans Genèse chapitre 24, versets 1 à 4, il est dit ceci. Abraham était âgé et avancé en âge. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien. J'aime ça. Abraham était avancé en âge, d'accord? Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et Abraham dit à son serviteur le plus, dis avec moi le plus. Qu'est-ce qu'il demande au serviteur? Il dit, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse. La cuisse est une chose cachée, non?
En fait, on ne peut monter sa cuisse qu'à un ancien. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Il y a des choses que tu ne peux pas voir. Les choses que tu peux voir de Dieu, c'est quand tu deviens un ancien. Nos prières doivent nous introduire dans la dimension d'ancien. Il dit à l'ancien, au serviteur le plus ancien, il dit, pose ta main où? Sous ma cuisse. Cela est significatif. En fait, chaque fois qu'un Hébreu devait prêter serment, l'Hébreu prêtait serment sur, en fait, ce qu'on appelait misva. La misva, c'est en fait le commandement. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un commandement. Je me tiens sur le commandement de Dieu et je prête serment. Et donc, la première des misva, en ce qui concerne Abraham, c'était la misva de la circoncision. C'était le commandement premier que Dieu donne à Abraham. Et donc, poser la main sur la cuisse, en réalité, c'est poser la main, en réalité, sur le principe de la circoncision. De telle sorte que si tu vas choisir une femme pour mon fils, sur la base du commandement de la circoncision, tu ne devras pas faire des choses hors des instructions que je t'ai données. Amen. Est-ce que quelqu'un peut rentrer ce matin dans les secrets de Dieu? Est-ce que Dieu peut-il faire une chose sur la terre, dans ta famille, et te tenir informé? Il y a des gens, certaines situations vous arrivent, vous n'êtes pas informé. Tu vois juste la chose arrive et puis tu vas poser la question, pourquoi Seigneur, pourquoi? Tu n'es pas un ancien. Dis à ton frère, tu n'es pas un ancien, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas informé. Oui. Quand on est un ancien, on est informé des choses qui arrivent. C'est pourquoi, avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe, il informe qui? Abraham. Abraham fait partie des anciens. Amen. Vous voyez où est-ce que la prière peut nous amener? Vous voyez la dimension dans laquelle la prière nous introduit? Tu peux être un puissant ange, mais tu n'as pas la catégorie d'être un ancien. Tu peux avoir de l'argent, mais tu n'as pas la catégorie pour être un ancien. Un ancien est une personne qui vit dans les secrets de Dieu. Un ange puissant a dit à Jean que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre. Mais un ancien s'est détaché pour dire, il existe quelqu'un. Le lion de la tribu de Juda. Est-ce qu'un ancien peut se détacher ce matin? Amen. Il n'y a pas d'ancien ce matin? Être ancien, en fait, c'est avoir accès aux informations que certains anges puissants n'auront pas. Il y a des anges, en fait, vous savez qu'il y a des anges qui doivent venir vous consulter pour avoir des informations. Vous savez ça? Mais c'est dans la Bible. Il y a des anges qui doivent venir vers vous pour savoir. D'ailleurs, en ce qui concerne la Nouvelle Alliance, la Bible déclare que les anges ont voulu plonger leur regard. Amen. Amen. Donc, celui qui prie les anges, là, tu ne sais pas. Il faut être ignorant pour commencer à faire le culte des anges. Hein, c'est satanique. Notre culte est à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. C'est bon? Dis avec moi, ancien. C'est ça. La prière doit bousculer les trônes. Moïse a touché la dimension d'ancien. Il a reçu les 10 commandements de Dieu. Quand on est un ancien, on peut aller sur la montagne. Daniel était un ancien. Il a reçu des visions, des révélations sur les royaumes à venir. Vous pouvez trouver ça dans Daniel chapitre 2, verset 28. Vous avez encore Ézéchiel a vu des grandes visions sur l'avenir d'Israël. La vallée des ossements desséchés, Ézéchiel chapitre 1 jusqu'au chapitre 37. Jean a reçu les révélations puissantes de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 10 à 11. Paul a reçu des révélations puissantes de la nature de Jésus. Vous voulez recevoir des choses puissantes, devenez un ancien. Pas ancien des titres, pas ancien des positions, mais devenez ancien par une relation. Devenez ancien par l'intimité. Devenez ancien par la fidélité. Est-ce que vous savez qu'on ne devient pas ancien par la foi, on devient ancien par la fidélité? Amen. Je suis en train de parler à une église ce matin. La foi ne suffit pas pour être ancien. Il faut aussi la fidélité. La Bible déclare que Élisée a été choisi, c'était le plus ancien. Ça signifie le plus fidèle des serviteurs d'Abraham. Ce n'était pas juste une question de la foi, c'était une question aussi de fidélité, de marche et de constance. Il y a des secrets, des niveaux d'intimité qu'un homme ou une femme a de Dieu. Et c'est ça qui t'introduit dans la dimension d'un ancien. Amos chapitre 3, verset 7 dit ceci.
Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen, amen. Est-ce que Dieu peut commencer à nous parler? Est-ce que Dieu peut nous parler? Amen, amen. Ok, écoutez très bien. Nous parlons ici des opérations spirituelles. Je commence à parler des trônes ici. Est-ce que vous savez qu'avant que Adam ne soit créé, il existait des royaumes, il existait des trônes, il existait des dominations. Vous savez ça, non? Allons-y dans Ésaïe, chapitre 14. Nous parlons maintenant des dominations. Les dominations. Hein? Comment nos prières nous introduisent dans la domination. Allons-y rapidement, Ésaïe. Une domination reçoit un territoire à administrer. Et celui qui est désigné pour exercer la domination est une autorité. Écoutez. Très bien. Si Dieu donne, par exemple, si Dieu donne à la sœur Geneviève un espace, d'accord? On parle ici de domination. En fait, on ne domine pas s'il n'y a pas un espace à administrer. Vous êtes avec moi? Quand on parle de domination, c'est qu'il y a toujours un espace à administrer. Maintenant, celui qui administre l'espace, c'est celui qui a autorité. Vous comprenez la nuance ici? Si je dis que Hervé a domination, il a domination sur quoi? C'est la raison pour laquelle Dieu a placé l'homme dans un jardin. Il a donné à l'homme la domination. Maintenant, la domination ne va pas suffire. Il faut aussi que cet homme qui est placé soit aussi administrateur de cet espace. À partir de ce moment, tu as ce qu'on appelle autorité. Allons-y rapidement dans Ésaïe, chapitre 14. Si quelqu'un peut m'aider à la lecture, si Dorine est là, rapidement. Ésaïe, chapitre 14, à partir du premier verset. Vas-y. Vas-y. Prends le micro parce qu'il y a des gens qui sont en ligne. Vas-y. Ésaïe chapitre 14, verset 1er. Nous parlons des opérations de l'esprit. Vas-y. La Bible déclare ce qui suit. Vas-y. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Vas-y. Il choisira encore Israël. Ok. Et il les rétablira dans leur pays. Continue. Les étrangers se rejoindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Continue, vas-y. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude que te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, « Eh quoi, le tyran n'est plus, l'oppresseur a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Vas-y rapidement. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouiront dans ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Continue. Le séjour des morts s'émeut jusque ses profondeurs. Vas-y. Pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres. Tous les grands de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Continue. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Continue. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son des luttes, sous toi est une couche de verre et les vers sous ta couverture. Continue. Te voilà tombé du ciel. Maintenant, écoutez très bien. Il s'agit ici de Lucifer. La Bible déclare, te voilà, continue. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur. Tu disais en ton cœur. Je monterai au ciel. Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône. Je lèverai mon trône. Au-dessus des étoiles de Dieu. Au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai. Sur la montagne de l'assemblée. Sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité de À septentrion. l'extrémité du Je septentrion. monterai sur le sommet. Je monterai
serai sur le sommet. des nues. Continue. Je serai semblable au Je Très-Haut. serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans le séjour des morts. dans les profondeurs de la fosse. Continue. Ceux qui te voient fixent sur toi Vas-y. leur regard. Ils Continue. te considèrent attentivement. Vas-y. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, Est-ce là cet homme qui faisait trembler la qui terre? ébranlait les royaumes? Écoutez très bien. Au moment où Lucifer faisait trembler la terre et ébranlait les royaumes, est-ce qu'Adam existe? Non. Mais il s'agit de quel royaume ici? Ça signifie qu'avant, il y avait des royaumes. Il y avait des systèmes, il y avait des opérations. Continue. Qui réduisait le monde en désert, Vas-y. qui ravageait les villes Qui ravageait les et villes. ne relâchait point ses prisonniers. Continue. Tous les rois des nations, Tous les rois oui, des nations. tous, Vas-y. reposent avec honneur, Continue. chacun dans son tombeau. Vas-y. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, j'étais loin de ton comme sépulcre. un rameau qu'on dédaigne, Continue. comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, Vas-y. et précipité sur les pierres d'une fosse, Continue. comme un cadavre foulé aux pieds. Continue. Tu n'es pas réuni à eux Vas-y. dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, Oui. tu as fait périr ton peuple. Continue. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Vas-y. Par préparer le massacre des fils, Continue. à cause de l'iniquité de leur père, Oui. qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Tu peux t'arrêter là. Nous savons tous que Dieu a donné domination à qui selon le livre de la Genèse chapitre 1er verset 26. À Adam. Donc c'était une question de domination. Dieu crée l'homme et Dieu donne à l'homme la domination avant le monde adamique. Le monde avant Adam, qui avait domination. Le texte ici c'est clair. Hein? C'est lui qui avait la domination. Vous comprenez? Il dominait sur quoi? J'ai dit que la domination est toujours liée à un territoire, un espace. Vous comprenez ici? Et il s'est offusqué, pourquoi? Parce qu'il voit un être que Dieu va créer à son image et selon sa ressemblance, et cet homme a domination. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ici? Paul dit quoi? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre qui? Contre les principes, contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Une domination n'est pas un démon. Une domination est une entité qui gère un espace. Il faut faire la différence ici. D'ailleurs, quand on va toucher la question des principautés, une principauté n'est pas un démon. Tu peux chasser un démon. Quand tu chasses un démon, où est-ce qu'il va? Quel est le souci d'un démon? Quel est le souci d'un démon? Je t'ai donné la réponse. Il cherche un corps. Mais une principauté ne cherche pas un corps. Une principauté a un corps. Non, je n'ai pas de principauté. Il faut faire la différence. Domination, pas de dominer un espace. Autorité, c'est celui qui administre l'espace. Principauté, c'est autre chose. Principauté, c'est celui qui vient en premier. Et je vais l'expliquer tout à l'heure. Revenons. Une principauté a un corps. C'est la raison pour laquelle il est dit de Satan qui se transforme en ange de lumière. Quand on se transforme en ange de lumière, c'est qu'on a un corps. Donc on ne chasse pas une principauté comme on chasse un démon. Est-ce que Dieu est en train d'ouvrir les yeux à quelqu'un? Un démon, s'il est dans un corps, pas dans ton corps, s'il est dans un corps, et qu'on chasse, il sort du corps, mais il cherche un autre corps. Mais une principauté a un corps. Vous voyez la nuance ici? C'est bon pour tout le monde? Je vais prendre une image. Je disais, principauté, c'est celui qui vient en premier. D'accord? Si, on va prendre un exemple, disons le nord du Gabon. Supposons à un seul moment que le nord du Gabon soit pris par des rebelles. Vous suivez bien attentivement. D'accord? Ils contrôlent
le nord du Gabon. Ils ont non seulement la domination, mais ils ont aussi autorité. Domination, c'est territoire. Et l'autorité, c'est celui qui a été établi à l'intérieur du territoire. Maintenant, écoutez très bien. Pour conquérir ou reconquérir le territoire du nord, tu envoies une principauté. Principauté, c'est celui qui vient en premier. Vous comprenez ici? Quand la principauté a terminé son travail, il faut établir maintenant la domination. La domination établit maintenant l'autorité. La principauté, ça peut être comme un général. Le général va mener l'armée, non, pour la guerre. Suivez bien comment le monde spirituel fonctionne. Le général va mener la guerre, non, pour avoir le territoire. Quand le général a remporté la guerre, le général, en réalité, doit se retirer. Le chef de l'État établit maintenant ce qu'on appelle le gouverneur. Le gouverneur a maintenant autorité sur l'espace territorial. Vous comprenez ici? C'est la raison pour laquelle, lorsque Josué est allé conquérir le territoire de Canaan, rappelez-vous qu'il a vu un ange. Il dit, je suis le chef de l'armée d'Israël. C'est une principauté. Est-ce que vous comprenez? La principauté, en réalité, c'est celui qui vient en premier. Une fois qu'il a fait le travail, lui se retire. Ensuite, il y a la domination sur l'espace que vous occupez. Et ce qui est établi dans l'espace, c'est ce qui est autorité. Parce que pourquoi l'autorité vient avec ce qu'on appelle, en anglais, le legacy, c'est-à-dire le légal, c'est ça, non? C'est quelque chose de légitime. La légitimité, c'est ça, vous comprenez? C'est pourquoi, si un démon te possède, normalement, un démon ne peut pas posséder un chrétien. Si vous êtes possédé par un démon, c'est qu'il y a un problème avec votre salut. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a un fondement, il y a quelque chose. Un chrétien, un croyant peut être oppressé. Les oppressions, ce sont des activités, des opérations sataniques extérieures. Mais si un démon loge à l'intérieur de la vie d'un chrétien, c'est que là, il y a un souci de conversion. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec des démons. C'est bon pour tout le monde? Ce que je suis en train de dire, c'est très, très important. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous êtes là? Maintenant, revenons sur la question. J'ai expliqué déjà les trônes. J'ai expliqué la question de domination. D'accord? J'ai expliqué la question des autorités. Vous comprenez? Maintenant, si un démon a autorité dans ta vie, c'est qu'en réalité, quelqu'un a placé ce démon dans ta vie. Qu'est-ce que Satan dit à Jésus? Ces royaumes ont été donnés. Vous connaissez tout ce que Jésus était, pendant 40 jours, il était dans le désert, il a été tenté par le diable. Il dit que si tu te prosternes, tu m'adores, je te donne que les royaumes. Et ces royaumes ont été donnés. Ces royaumes ont été donnés à qui? Qui a donné les royaumes? Par la chute. Il y a comme un transfert des royaumes. Vous comprenez ici? À partir du moment où tu donnes à quelqu'un un royaume, tu donnes à cette personne aussi l'autorité, la légalité d'exercer. Maintenant, un péché, une situation que tu as du mal à traiter, donne l'égalité, donne la légitimité à un démon d'opérer dans ta vie. Parce qu'il y a un péché qui est dans ta vie que tu ne traites pas. Donc ça donne le droit légal à un démon de siéger et de t'embêter. Si tu traites ce péché, en fait, tu es en train de faire quoi? De briser le droit légal pour cette entité d'exercer dans ta vie. C'est ça le monde spirituel. En fait, même Dieu lui-même, et vous savez que Dieu lui-même ne peut pas venir briser ses principes. Dieu est un Dieu des principes. Donc, si vous donnez un droit légal à une entité d'exercer dans votre vie, cette entité exercera. Si vous dites, par exemple, que dans notre famille, les femmes ne se marient pas, en réalité, vous avez donné le droit légal à cette entité d'empêcher aux femmes de se marier. Nous parlons des opérations spirituelles. Maintenant, il revient donc à chacun d'entre nous de pouvoir nous positionner et dire que nous brisons ce droit légal. Amen. Principauté. Dis avec moi principauté.
C'est pourquoi vous verrez que les principautés vont influencer même la mentalité d'une nation. Si vous êtes au Gabon, vous allez au Bénin, vous allez Côte d'Ivoire, vous allez voir que les mentalités sont différentes. Ces mentalités sont liées en fait à l'influence des principautés. Ce sont elles qui influencent même la mentalité d'un peuple. Vous allez en France, il y a une telle mentalité où il y a un manque de respect des autorités. C'est pourquoi vous pouvez voir que les gens ils viennent, ils giflent le président, ils font des choses, personne ne parle. En fait, c'est normal. Ces nations sont contrôlées par des autorités, par des principautés. C'est pourquoi les principautés sont au-dessus des démons. Vous comprenez ici? Elles vont influencer le système de mentalité. Est-ce que vous savez qu'il est plus difficile de délivrer quelqu'un d'un endoctrinement que de chasser un démon? Une personne endoctrinée est très compliquée à sortir. Prenez quelqu'un, vous mettez cette personne dans une secte pendant 1 an ou 2 ans dans la secte. Elle est endoctrinée. Commencez le travail de sortir cette personne. Vous aurez du mal à sortir cette personne. Mais prenez une personne qui est possédée d'un démon. En quelques minutes, quelques heures, le démon est sorti. Ou les démons sont sortis. Parce que quand on brise l'endoctrinement, il faut construire une autre doctrine. C'est pourquoi quelqu'un qui est endoctriné, pour sortir une personne de l'endoctrinement, il faut d'abord enseigner la personne. Elle a besoin d'être exposée à une nouvelle vérité. Est-ce que Dieu est en train de délivrer quelqu'un ce matin? Oui. J'ai vu j'ai oublié le nom, une secte qui est assez répandue un peu en Europe, en Occident. C'est un homme, j'ai oublié le nom de ce... Je vais me rappeler. Il a construit toute sa spiritualité autour des ovnis, des objets volants non identifiés, quelque chose comme ça là. Il fait beaucoup de ravages actuellement. Non, ce n'est pas Branham. Hein? Pardon? Non. Je vais trouver le nom de ce monsieur. Mais vous allez voir le nombre d'adeptes que ces gens ont. Vous savez, aujourd'hui, le problème ici, pas forcément qu'au Gabon, c'est que les gens veulent une spiritualité où on vous contrôle. Vous savez ça? Quand vous amenez les gens vers la maturité, les gens ne veulent pas la maturité. Les gens veulent qu'on les manipule. Hein? Voilà, Raélien, c'est Raël. L'émission est même sur Netflix. Il y a tout un documentaire sur Raël. Mais c'est terrible ce que Raël fait. C'est vraiment... C'est fou. Il y a une dame qui est sortie de ce truc-là, de Raël, là, elle est sortie de là, elle a témoigné. Le gars, il a même pris des femmes, tout ça, il a la harem des femmes, il prend les femmes comme il veut, il sort avec ces femmes-là, ainsi de suite. Il donne des choses, il est, je sais pas, il est le Messie. En tout cas, il a construit toute une doctrine. Raël. Oui, sur Netflix, allez sur ça, c'est terrible. Les gens sont prêts à faire des choses vraiment hallucinantes. Et vous allez, je reviens sur ce que je disais. Quand les gens se retrouvent dans un environnement où on enseigne pour que les gens deviennent matures, vous ne voulez pas ces petits enseignements. Les gens veulent les manipulations. Et Paul en parle d'ailleurs, il dit ça. Dans 2 Timothée chapitre 3, les gens, ils seront hein? Qu'est-ce qu'ils aimeront entendre? Donner une foule de docteurs. Parce que tu veux simplement que je te dise que oui, vraiment, je vois dans ta vie que y a telle chose, tu vas toucher à telle chose. Dans 2 semaines, tu auras telle chose, je vois ceci, je vois telle chose dans ta vie. Les gens veulent ça aujourd'hui. Et ces soi-disant hommes de Dieu, ils savent que vous voulez ça. Oui, ils savent ça. Remarquez que les gens ont donné beaucoup plus dans les environnements où ils ont été manipulés. Un environnement là où tu es, je ne sais pas pourquoi j'en parle, tu as été manipulé, tu étais la ménagère, tu étais c'est la personne qui payait le loyer, le courant c'était toi, Internet c'était toi, les sandwichs c'était toi, c'était toi qui faisais tout, tu as donné. Dans un environnement mature, tu ne donnes pas.
En réalité, au fond, tu es quelqu'un qui veut être manipulé. Je peux dire la vérité pour terminer? Oui. Je vous dis la vérité. Généralement, il y a des gens, en fait, intrinsèquement, ils veulent qu'on manipule. Ils veulent entendre des choses. Oui, dans 2 semaines, je suis en train de voir telle chose. Tu vas toucher à telle chose. Je suis en train de voir, je sens ça. Oui, papa, tu dis la vérité. Les gens veulent ça. Ils veulent ça. Malheureusement, c'est ça aujourd'hui le spectacle auquel on assiste dans l'église. S'il n'y a pas ça, c'est pourquoi on fait venir les prophètes, on fait venir des gens pour raconter des choses, des visions, des choses. La Bible ne suffit plus aux gens. On a vu des gens qui sont venus. Je ne veux pas rentrer dans les critiques. Quelqu'un arrivé, tu es arrivé en pirogue, ici. Tu arrives en pirogue, tu es maintenant le dernier, je ne sais pas, Range Rover. Tu as fait comment? Tu n'as travaillé nulle part. Tu n'as rien fait. C'est-à-dire que même ton peuple, quand on regarde le peuple est dans la misère. Toi, tu as fait comment pour avoir un véhicule de 80 millions? Hein? Tu as un véhicule de 80 millions. Tu as des jeunes non scolarisés dans ton église. Tu n'as conçu aucune cité. Toutes ces choses, les gens ne voient plus ça. Parce qu'on veut quoi? On veut manipuler les gens. Mais c'est ça les dimensions des principautés. Oui. Parfois vous écoutez dans les radios chrétiennes, ça devient même frustrant. Quelqu'un il prêche et puis une autre personne répond au téléphone, oui c'est ça, oui daddy c'est ça, oui papa c'est ça, oui je vois ceci, ta robe est rouge, oui quelque chose. Mais ça c'est ridicule. Ça c'est ridicule. Parce que dans une radio, on peut tous faire ça. Je vais à la radio, j'enseigne, je prends 10 ou 20 personnes qui appellent et puis qui confirment ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que vous cherchez? La vérité, c'est qu'est-ce que nous cherchons véritablement? Est-ce que c'est la vie éternelle? Est-ce que c'est le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle? Ou c'est autre chose? Un frère avait, dis un peu à tes frères, qu'est-ce qu'ils cherchent? Non, c'est vrai, qu'est-ce qu'on cherche? Nous pouvons nous-mêmes, par un travail personnel, accomplir les choses que Jésus accomplissait. Il est vrai qu'il y a des niveaux de grâce. On a besoin de ce niveau de grâce. Pourquoi moi, vous n'avez pas remarqué que je n'amène pas n'importe qui sur la chair. Quelqu'un monte sur la chair là, c'est compliqué. Pourquoi? J'ai vu des gens, tu as commencé le ministère, tu as fait monter quelqu'un ici. Le jour où il est monté ici là, il a détourné les gens de l'église. Il a détruit tout ce que tu as bâti. Je connais des ministères comme ça, ils ont commencé bien. Il a invité un prophète, je ne sais pas trop qui. Il est monté là et puis il a commencé à prendre les numéros des gens dans l'église. Oui. Moi, j'ai écouté des témoignages comme ça. Il a pris les numéros de téléphone, surtout les sœurs. Oui. Surtout les sœurs, oui. Et donc, lui, il a pris les numéros de ces sœurs-là. Parce que les mariages, les enfants, tout ça, les gens cherchent. Il a pris le numéro des femmes, en tout cas. Maintenant, c'était chaque soir, il appelait. Il y avait une qui achetait les pizzas, il demande des pizzas. Il y avait une qui... Des choses comme ça, là. Vous voyez le ridicule. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Je ne sais pas pourquoi je fais une digression. Mais c'est important ces choses-là. Comment est-ce que l'Église aujourd'hui se retrouve? Qu'est-ce qu'on cherche? On a même amené la sorcellerie dans l'Église. Écoutez, je crois qu'il y a une de mes filles qui a posé la question. Elle disait, elle est là, elle a posé la question. J'ai bien apprécié sa question. Elle dit, est-ce qu'ici on utilise l'huile d'onction? J'ai dit, bien sûr que oui.
Mais j'utilise l'huile d'onction quand le Seigneur me demande de l'utiliser. Je n'en fais pas une doctrine. Je sais comment ça détruit les églises. Il y a des gens qui boivent l'huile d'olive. Si tu es là, tu bois, tu dois te délivrer au nom de Jésus. Non, mais c'est terrible. Les gens, ils vont dévaliser les prix import. Ils vont acheter des petites bouteilles à 2000, 1500. Ils les revendent à 20, 25 000. Et c'est ça que Karl Marx dit que la religion, c'est le pium de l'homme. C'est une drogue. On tue les gens aujourd'hui avec ces choses-là. Les gens boivent ça. Je me rappelle une église. Il a demandé aux gens d'aller prendre des bidons d'eau, je ne sais pas, Anza. Les gens ont même amené des trucs, des gros bidons, parce qu'il fallait bénir. On a accusé l'église catholique à l'époque. Que les catholiques font l'eau bénie, ils sont dans les trucs, machin, tout. Mais bon, regardez même des églises catholiques. Il y a certains catholiques qui ne font pas certaines choses que certaines églises de réveil aujourd'hui font. Il faut faire la différence ici. Je crois aux actes prophétiques. Je crois que Dieu peut, en un instant, me dire, ok, tu es malade, prends cette bouteille, prie, bois. Et c'est une fois, c'est passé. Mais construire ce système comme une doctrine dans l'église, ce n'est pas biblique. J'ai des bouteilles là au bureau. Je ne peux même pas faire l'erreur de mettre ça ici. Là. Parce que dans les églises, parfois c'est quelque part ici. Je ne fais pas ça. Le prophète Xavier était là la dernière fois. Il a prié, il a voulu prier avec lui, donc je lui ai donné l'onction, il a prié. Moi, quand je vais faire, et d'ailleurs, vous savez quoi? Est-ce que vous savez que Jacques, c'est parce que c'est Jacques qui en parle de lui, non? Si quelqu'un est malade, est-ce que vous savez que Jacques était un apôtre de l'Ancien Testament? Vous ne savez pas ça? Jacques était un apôtre de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que Jacques, quand il explique les choses de manière crue. Il prend beaucoup plus les symboles. Mais quand vous regardez Paul, est-ce que vous voyez que Paul parle de l'huile d'onction? Parce que Paul était un apôtre de la Nouvelle Alliance. Il faut toujours comprendre pourquoi est-ce que Jacques a demandé ça. Parce que son niveau de compréhension était très bas par rapport à Paul. Il faut que Dieu nous délivre. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas prier avec l'huile d'onction. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai reçu ici un couple, je ne vais pas vous dire. Eux, quand ils étaient malades, même les enfants allaient ouvrir les tiroirs pour boire. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? J'ai interdit ça. Je n'ai même pas pu dire, écoutez, arrêtez ces choses-là. Tout le monde prenait ça, tout le monde avait sa bouteille d'huile. Tout le monde, papa, maman, les enfants, tout le monde avait sa bouteille. Et si vous êtes là ce matin avec une bouteille, allez-y, jetez ça. Là, je parle avec l'autorité apostolique. Oui. On doit arrêter avec ça. C'est quelque chose qui doit être ponctuel. Tu es malade, tu peux, toi-même, à la maison, tu peux prendre l'huile. Seigneur, vraiment, tu as dans ta parole, tac, tac, tu prends, boum, tu t'imposes même les mains, et puis c'est fini. On a mis le sel, on a mis l'hysope. Mais ce qui était dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Si vous prenez l'hysope, amenez aussi les moutons, amenez aussi les boucs, continuez à faire les... Pourquoi vous prenez une partie et vous ne prenez pas une autre partie? Il faut se laver avec l'hysope, mais la parole de Dieu est claire. Nous obtenons notre délivrance au nom de Jésus. Si le nom de Jésus n'est pas puissant, ce n'est pas l'hysope. Et même ce que vous appelez huile onction là, si on est strict, même les aromates, tous les mélanges, c'est pas ça. C'est pas ça. Voici là où on a réduit l'église. Le sel. Où est-ce qu'on a fait tomber l'église? Le sel. On va assainir, Elisa a pris là, assainir les eaux, tout ça là. Mais
Vous savez, la Bible, l'interprétation biblique, elle est symbolique. Dans l'herméneutique biblique, il faut comprendre les symboles. Parfois, quand Dieu parle du sel, il faut comprendre ce que ça signifie. Quand la Bible déclare que nous sommes le sel de la terre, c'est symbolique. Ça signifie que c'est quoi la fonction du sel? C'est de la saveur. Nous sommes la lumière du monde. Il faut comprendre toujours que quand Dieu parle, il y a un double langage. Le premier langage peut être littéral, mais il faut comprendre le langage derrière. Quand ici, personne ne mange de ma chair, la chair ici, ce n'est pas être devenu cannibale. L'un des problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est les fausses doctrines. Il y a trop de fausses doctrines dans l'Église. Et vous devez arrêter, nous devons arrêter avec ça. Arrêtez avec le fait de boire l'huile. Arrêtez ça. Si quelqu'un le fait ici, tu es dans l'infraction, tu es dans l'erreur. Arrête de boire de l'huile. Le taux de mortalité au Gabon, c'est autour de 70 ans. Mais c'est lié à quoi? C'est lié aussi à toutes ces choses-là. Et les églises sont aussi venues contribuer au taux de mortalité dans les églises. Toi, tu n'as jamais bu de l'huile quand même. Hein? S'il y a quelqu'un ici ce matin, ça semble faire rire, effectivement. Mais c'est des choses sérieuses. C'est des choses très sérieuses. L'huile, le sel, les trucs, et on accuse les traditionalistes. C'est pourquoi ils nous ridiculisent sur les plateaux de télévision. Vous dites qu'ils sont animistes, ils sont dans le faux. Mais vous partez faire les mêmes choses qu'eux. Je crois que ce matin, il y aura une grande délivrance. Les gens vont aller vider les placards des bouteilles d'huile. Ce matin, une fois on termine le culte là, vous allez vider tous les placards, il y avait encore les huiles, allez vider ça. Il y a même certaines personnes, elles sont malignes dans le sens que, parce que être malin, c'est du diable. Vous êtes ici, mais après le soir, vous êtes au combat spirituel, allez lancer les machettes, des choses comme ça. Non, en fait, c'est comme une drogue en fait. Ils veulent ces choses, ils veulent soulever les chaises, ils veulent casser, ils veulent se flageller. Ils ne veulent pas la spiritualité où on construit ta vie, tu t'assois, tu commences à bâtir ton mariage, tu construis la vie de tes enfants. Les gens ne veulent pas ça, ils veulent se taper, ils veulent se courir, ils veulent sauter, ils veulent casser les caméras, ils veulent ça. Je me rappelle il y a quelques années, il y a quelques années, avec la sœur Geneviève, je l'avais envoyée dans une église. On voulait collaborer avec une église. Elle est partie. J'ai dit non, je n'ai pas le temps, va me représenter. Elle est partie et apparemment le pasteur avait demandé aux gens d'amener la terre dans des sachets pour prendre, parce qu'il est dit que tout lieu foulera la pointe de tes pieds, je te donne en héritage. Donc il fallait que tout le monde amène la terre dans des grands sachets et puis ils ont amené la terre. Et puis, ils ont posé ça. Donc, à un moment donné, au milieu du séminaire, le prophète dit non, sortez la terre, on va commencer à prendre autorité. Et puis, quand on regarde, elle n'est pas la terre, il lui pose la question, ta terre est où? Mais j'ai dit, mais il faut lui dire que là où tu vis, il n'y a pas la terre, il y a des carreaux. Vous comprenez? Non, vous voyez jusqu'où on a mené les hommes. Parce qu'après, ils ont sorti, ils ont commencé à marcher sur les sachets de terre. Il fallait ouvrir et commencer à marcher dessus. Je prends autorité au nom de Jésus. Tout le foulera la pointe de mes pieds. Tu as dit, tu me demandes en héritage. Ainsi de suite. Non. Comme quelqu'un dit, si tu es locataire, tu prends la terre de qui? Ouais, c'est là où... Et ce que nous sommes en train de dire, c'est très sérieux. Voici là où l'église est tombée. Il y a d'autres même, ils sortent avec les femmes dans l'église au nom du dadisme. Oui? Vous avez, on a écouté des scandales comme ça jusqu'à aujourd'hui.
On écoute des scandales comme ça. Et les gens, ils aiment ça. Ils sont là, ils sont comme des drogués, ils sont dans ces églises. Ils sont à fond dans ça. Ils sont comme des drogués, ils sont là à fond. Oui. Et vous avez trouvé, ces gens-là vont tout trouver des circonstances atténuantes. Non, en fait, ils sont comme ça, c'est un homme de Dieu. Non, il est faible. Oui, il est machin. Le Seigneur comprend. Non, le Seigneur ne comprend pas. Le Seigneur ne comprend pas. Ce n'est pas ce qu'on appelle les opérations de l'esprit. Parce que parfois, on pense que les opérations de l'esprit, c'est toutes ces choses-là. Hein, tout le désordre qui existe aujourd'hui dans l'Église. Revenons à la sainte doctrine. Revenons aux fondamentaux. Les fondamentaux de la foi, la crainte de Dieu, la sanctification. On n'en parle plus. La pureté, on n'en parle plus. Là, c'est démodé. On veut des grandes révélations. Les types de musique qu'on écoute. Mais comment tu vas être pur? Même la musique que tu écoutes, ça parle toujours des choses en dessous de la ceinture. Quand on regarde nos téléphones, là, la plupart des musiques, c'est des musiques païennes. Comme je dis souvent, les gens, quand tu vas rendre visite, tu écoutes des louanges, EMCI. Parfois, je t'accueille et dis, mais est-ce que c'est ça que tu écoutes avant que je ne sois là? Est-ce que c'est ça que tu écoutais? Vous comprenez ici? Nous devons revenir aux fondamentaux de la foi chrétienne. Amen. C'est ça les vraies opérations de l'esprit. Revenons aux fondamentaux de la foi en Christ. L'espérance du chrétien. Revenons à ces choses-là. Il y en a, ils sont ici, même ils ne croient même pas que Jésus reviendra un jour. En fait, ils vivent sans espérance. Les opérations de l'esprit. Nous allons nous tenir debout. Dieu nous a parlé, je pense que l'aspect lié à des pratiques, il faut vraiment qu'on prie par rapport à cela. Ce qui est lié au sel, aux objets, il faut qu'on prie par rapport à ça. Je ressens dans mon esprit qu'il y a beaucoup qui sont encore dans ces choses. L'eau d'Israël. Oui. Mais ça, c'est l'arnaque. Il y a tout un système économique développé derrière Israël, où les gens ils vont là-bas, mais c'est tout un système qui est développé derrière. Ce que les gens ignorent, c'est que 3 quarts du Nouveau Testament n'a pas été écrit en Israël. 3 quarts du Nouveau Testament, c'était l'Europe, c'était la Grèce. Éphèse, ce n'est pas Israël. Vous n'êtes pas informé de cela? Les voyages de Paul, c'était pour la plupart des pays d'Europe. En fait, si je suis en train de vous dire ça, c'est pour dire qu'il n'y a pas plus de spiritualité en Israël qu'au Gabon. Ça va vous choquer. Jésus l'a dit clairement. Ce n'est pas sur cette montagne. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'ai une dame qui un jour m'a dit, oh oui, il faut aller en Israël. Tu ne peux pas mourir sans jamais aller en Israël. Sinon, elle m'a raconté des histoires dormies debout. Tu ne peux pas quitter ce monde sans aller en Israël. J'ai dit, c'est pas ce que la Bible me dit. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, sinon le nom de Jésus. Chers tous, revenons à ce qui fait la force de l'Église. Reconsidérons attentivement nos voies. Si tu es là ce matin, je ne sais pas dans quoi tu t'es plongé. Il y a d'autres même au-delà même de ce qu'on a cité. Tu consultes même encore. Tu vas encore chez les charlatans, des marabouts, des féticheurs. Tu as encore des cordes, tu as toutes ces choses-là. Nous allons prier par rapport à ça.
revenons, chers tous. Les opérations du Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Nos prières doivent être connectées au trône de la grâce. Nos prières doivent donner domination. Alors nous allons élever la voix, nous allons prier, nous allons nous repentir. Je pense que nous devons nous repentir. Nous allons élever la voix et nous repentir à Jésus ce matin. Nous nous abandonnons à toi, nous demandons pardon. Par rapport à cette église, si tu es là, tu nous suis en ligne, tu vas te repentir par rapport à toi-même. Est-ce qu'il y a des choses que tu as eu à faire? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais à présent? Tu sais et tu ressens que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais tu y insistes. Est-ce que nous pouvons demander pardon à Dieu ce matin? Est-ce que nous pouvons nous repentir ce matin? J'aimerais que tout le monde élève la voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Sadada baba jada baba baba. Rababa baba baba riba baba baba sadada baba baba. Riba baba baba shadada baba baba. Ribi baba baba sadada baba baba. Riba baba baba shadada baba baba. Rababa baba sadari baba baba baba. Riba baba 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 baba. Riba baba 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 shadada baba baba baba. Shada baba 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 ribe bebe bebe. Raba baba baba sadada baba baba baba. Nous gardons nos mains levées au ciel. Nous allons prier pour une chose importante. Je disais, il y a des gens qui ont été traumatisés dans des anciennes églises. Et le traumatisme que tu as eu dans une ancienne communauté fait en sorte qu'aujourd'hui tu es amorphe spirituellement. Tu es là effectivement, mais tu as du mal à décoller. Tu as du mal à te positionner. Parce que tu as tellement donné, mais tu as du mal. Je vais appeler ces personnes à venir ici et nous allons prier. Je vais prier pour ces personnes. Si tu es là, tu sens que tu es comme coincé dans le passé, coincé par rapport à l'ancien mouvement. La Bible dit quand on ne met pas le vin nouveau dans des anciennes outres, tu peux t'approcher dans le nom de Jésus. Donnez-moi un chant de circonstance, les chants. Seigneur, je prie dans le nom de... Tu peux t'approcher, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci aux anciens d'organiser les personnes sur place. Je vais prier. Priez jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Tous les autres, nous levons nos mains simplement au nom de Jésus. Oui, priez jusqu'à ce que tu m'exauces. J'aimerais qu'on puisse chanter ce chant-là. Prier. Toujours prier. Toujours prier. Oui, je veux prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh oui, je veux prier. Prier. Toujours prier. Toujours prier. Oh oui, je veux prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Vous pouvez lever vos mains au ciel, fermez vos yeux. Ceux qui sont devant nos mains, je vais dire quelque chose d'important à ceux qui sont là devant et peut-être même à ceux qui sont restés, peut-être par honte. La chose que je vois dans mon esprit, augmenter mon micro, la chose que je vois dans mon esprit, et je sais que vous n'êtes pas les seules personnes. Il y a des gens qui ont servi Dieu dans le passé avec beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Des gros sacrifices. Un investissement énorme. Ils arrivent dans cette phase et ils sont comme morts. Ils ont du mal à donner. Ils ont du mal à participer. Ils ont du mal à s'engager dans les sacrifices. Ils ont du mal parce que l'ancien environnement a tout pris. Cet environnement a pris votre argent, vos sacrifices, votre zèle,
votre amour pour le Seigneur, votre confiance, votre foi en Jésus. Vous avez tellement vu des choses qu'en réalité on ne devrait pas voir dans les églises, que vous êtes tellement découragés. Et peut-être que certains sont venus ce matin disant, de toute façon, moi je viens dans l'église, je m'assois simplement, je ne fais plus rien. Mais ce matin, Dieu va engager la délivrance. 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 Au nom de Jésus. Nous gardons nos mains levées au ciel. Nous t'avons fait un trône, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons fait un trône. Père, viens y siège. Demeure notre Seigneur Dieu. Et nous t'avons fait un trône. Est-ce qu'on peut le chanter avant que je ne commence à prier? Demeure notre Seigneur Dieu. Et nous t'avons fait un trône. Père, viens y siège. Oui, demeure notre Seigneur. Et nous t'avons fait un trône. Père, viens y siège. Demeure notre Seigneur. Nous tes disciples. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis. Eric, arrange bien ton micro là, s'il te plaît. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu te manifestes puissamment dans la vie de ta servante. Tu dois passer à une autre phase. Est-ce que ce micro-là a un souci? Tu dois passer à une autre. Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Maintenant, tu as tourné la page et entré dans une nouvelle ère. Entre dans une nouvelle ère. Une nouvelle ère, une ère d'expansion, une ère d'explosion. Une ère où tu donnes. Je vois dans mon esprit comme à un moment donné, tu étais dans une zone d'essoufflement, une zone de fatigue, où tu as beaucoup travaillé, mais tu as apporté peu de fruits. Mais tu entres dans cette phase où maintenant Dieu va pouvoir apprécier les sacrifices, apprécier le travail. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie que tu te manifestes, que tu agisses puissamment dans la vie de ta servante et de la mener, Seigneur, oh Dieu, dans des hauteurs au nom de Jésus. Élargis l'espace de sa tente, affermis ses pieux, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, étire les cordages. Seigneur, oh Dieu, déploie les couvertures de ta demeure dans la vie, Seigneur, oh Dieu, de ta fille. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, elle devient un instrument puissant. Il faut l'attraper. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, nous... Shada baba 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 shada. Faut faire rapidement. Saint-Esprit de Dieu. Notre Seigneur Dieu. Et nous nous levons nos mains. Vous devez garder vos mains levées jusqu'à ce que je termine de prier. Ne baissez pas vos mains. Laissez-la comme ça. Laissez-la comme ça. Nous tes disciples, nous t'avons fait un trône. Père, viens ici. Père, viens ici. Demeure notre Seigneur Dieu. Je vais prier pour toi. La chose que je vois dans mon esprit, c'est que tu dois laisser Dieu te briser. Dieu doit te briser. La parole que je reçois dans mon esprit te concernant, c'est cette parole que Dieu adresse à Nebuchadnezzar. Il dit au travers de Daniel que tu as été pesé, évalué et tu as été trouvé léger.
Maintenant, Dieu veut te briser. Si à ce moment précis, Nebuchadnezzar avait écouté la voix de Dieu, le royaume ne lui aurait pas été arraché. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Mais tu dois laisser Jésus entrer dans ton cœur. Laisse Dieu entrer dans ton cœur. Laisse Dieu entrer dans ton cœur. Fais cette expérience comme Moïse l'a fait sur la montagne d'Horeb. Avance-toi au nom de Jésus. Avance-toi. 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 Avance-toi au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'avons fait un trône. Shadadaba. Nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu. Et nous, tes disciples, nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur, tes disciples. Je viens briser toutes les déclarations qui reposaient dans ta vie. Toute déclaration qui empêchait à Dieu de se manifester. Je viens déclarer un mouvement nouveau. Je déclare dans ta vie un mouvement nouveau. À partir de maintenant, un mouvement nouveau commence à naître à l'intérieur de toi. Tu vas commencer à renoncer à ton passé et expérimenter le Dieu du commencement. Alpha et Oméga, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, viens le faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous t'avons fait. Un trône. Lève les mains. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur. On peut le chanter avec plus de conviction. Nous, tes disciples, Nous avons fait un nous trône. t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur. Demeure notre Seigneur. Nous, tes disciples. Nous, tes disciples. Augmentez-moi le micro là, Eric. Je vais prier pour toi, Félicia. Je pense que voici ce que Dieu me disait de te dire dans cette phase de ta vie. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, un nouveau territoire. Je prie au nom de Jésus. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu n'a jamais dit à Abraham, je te donnerai tel territoire avec précision. Il a dit, quitte la maison de ton père et va vers. Et je pense que cette voix, tu es en train de l'entendre ce matin. Va vers. Va vers. Découvre au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu ôtes la peur. Ôte la peur, ôte la peur, ôte la peur. La peur des lendemains, la peur, Seigneur, au nom de Jésus, de l'inconnu. Que tu sautes maintenant dans le nom de Jésus. Que tu fasses un tsalak, un bond en esprit. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare qu'un mouvement commence dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'un mouvement se produise dans ton esprit à partir de maintenant. Que Dieu révèle dans ton esprit un esprit supérieur au nom puissant de Jésus. Je viens briser tout ce qui était des dimensions enfantines. Et je déclare au nom de Jésus que tu te lèves avec les capacités nouvelles dans le nom puissant de Jésus. Souffle, Saint-Esprit, un vent nouveau au nom de Jésus. Amen. Nous avons fait un trône. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu. Et nous, tes disciples, nous avons fait un trône. Père, viens et siège. Père, viens et siège. Je vais prier pour Gaël. J'avais reçu déjà cette parole te concernant, je crois que c'était un mercredi. Je vois beaucoup de capacités à l'intérieur de toi. Peut-être aussi beaucoup de blessures liées au passé, liées à... Tu t'es beaucoup investi dans là où tu étais. Je vois beaucoup d'investissements. On n'a pas peut-être eu le temps de beaucoup parler de cela.
je vois beaucoup d'investissements, même financièrement, comment tu t'es investi. Mais laisse-moi te dire que chaque phase, chaque endroit où Dieu nous permet de passer, ce n'est pas une perte en fait. En fait, c'est nous capitalisons. Et tu dois considérer que c'est la phase dans laquelle tu étais, la phase passée, c'était une phase où Dieu t'a enseigné. Dieu t'a enseigné et l'obéissance s'apprend par les choses dont nous souffrons. Jésus a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Maintenant, tu dois te lancer. Tu dois te lancer, Gaël. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, au nom de Jésus, pour un élan nouveau. Seigneur, avec son épouse, je déclare un élan nouveau. Saint-Esprit, un élan nouveau. Saint-Esprit, un élan nouveau. Dans le nom puissant de Jésus, un élan nouveau, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire et louange te soit rendue. Dans le nom de... Nous avons fait un trône. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur. Nous gardons nos mains levées au ciel. Et nous, tes disciples, nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu. Et nous, tes disciples, nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur. Demeure notre Seigneur. Nous, tes disciples, nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu. Et nous, tes disciples, t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu. Et nous, tes disciples, oui, viens et règne. Viens et règne. Viens et règne. Viens et règne. Viens et siège. Viens et siège. Viens et siège.